Europe 1. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, comme souvent d'ailleurs en fin de semaine, vous défendez une association. Alors aujourd'hui, c'est l'AMICT. Je connais pas. Vous ne connaissez pas, mais ne faites pas semblant Dimitri, vous connaissez forcément l'AMICT, l'association des mecs infidèles qui se sont fait gauler sur Tinder. Alors, inutile Dimitri de jouer les innocents. Non, quand bien même Madame Pavlenko écouterait, ne sifflez pas bêtement comme ça en faisant semblant de regarder ailleurs. On est en 2021, on est tous passés par là un jour ou l'autre. Le piège classique, les premières chaleurs du printemps, les jupes des femmes qui raccourcissent les pectoraux des hommes qui semblent vouloir crever leur t-shirt. On s'inscrit comme ça pour voir si ça mord. Et au premier crush, évidemment, on panique. Oh là là, péché, on va tous aller en enfer. En enfer, peut-être pas, Anissa. Au pire, au laboratoire d'analyse médicale de la Porte de Saint-Ouen. Tant il est vrai qu'avec ces applis, on rencontre plus souvent les chlamydia que l'amour. Mais bon, Dimitri, pas de tabou entre nous. Il n'y a plus rien de choquant à être sur une appli de rencontre aujourd'hui. Ce n'est pas comme quand vous aviez 15 ans et que vous composiez 36-15 ULA d'une main fébrile sur le Minitel de vos parents, pendant que de l'autre main, bref, on embrasse vos parents. Oleg et Ludmila, j'imagine. Aujourd'hui, en tout cas, plus de honte, plus de gêne, plus de sopalin caché sous le sommier. C'est OK d'être sur une appli de rencontre. Il y a hélas une catégorie de personnes pour qui ce n'est pas encore tout à fait OK. Personnes qui, de par leur profession, doivent faire très attention lorsqu'elles décident de créer leur profil Tinder. Ce sont les forces de l'ordre. Monsieur Pavlenko, Madame Haddadi, je vous présente mon client. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. On avait dit non. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous l'appellerons Jean-Paul. Je précise, comme ça m'arrive parfois, que si ma plaidoirie est fictive, aujourd'hui mon client est bien réel. Je l'ai rencontré au détour d'un article du Parisien dont le titre a piqué ma curiosité malsaine, vous commencez à me connaître. Tinder, WhatsApp, Twitter... Policiers et gendarmes rappelés à l'ordre sur leur usage des réseaux sociaux. Un article où l'on apprend que le fameux devoir de réserve qui incombe aux fonctionnaires et a fortiori aux militaires n'est pas toujours respecté parmi les nouvelles recrues de la police et de la gendarmerie. Des signalements par des internautes remonteraient ces derniers mois de plus en plus nombreux via la plateforme Pharos à la DGGN, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, qui n'est pas contente. Elle n'aime pas du tout ça. Donc si elle n'aime pas, elle swipe dans quel sens, Dimitri ? Vers la droite. Je ne sais pas, vers la droite. À gauche, pardon. À gauche, mais vous voyez que vous connaissez. Mais oui, ça me revient maintenant. Dimi, ukrainienne escorte 75, bien sûr. Alors vous savez, c'est pas parce que vous foutez le visage qu'on vous reconnaît pas. Non. Et puis même si on connaît pas Tinder, le moyen mémotechnique est simple, surtout pour nous ici à Europe 1. Droite. Gauche. Vous devriez vous en souvenir facilement. Dans cet article, on apprend donc que certains gendarmes ont, disons, la maladresse de mettre en profil Tinder une photo d'eux arborant leur polo gendarmerie nationale. Alors on peut les comprendre, hein, c'est humain, ça doit considérablement booster leur nombre de likes puisque ça attire à la fois celles qui fantasment sur l'uniforme et aussi celles qui veulent juste faire sauter une prune. Ça, déjà, le fait de s'exposer sur un site de rencontre en tant que gendarme, ça ne plaît pas beaucoup à la DGGN. Mais là où la DGGN voit carrément rouge, c'est lorsque le gendarme, croyant bien faire, ajoute à la photo une petite phrase de description. Vous savez, ces fameuses phrases d'accroche qu'on met en exergue sur son profil pour appâter le chaland. C'est là qu'on retrouve mon client, le sympathique Jean-Paul. Moyennement discret, moyennement célibataire. Et agent de la paix avant tout. Alors pour la phrase d'accroche, soit tu tentes de piquer une citation de Lover à Saint-Jean-Perse, soit tu joues la carte de la simplicité. Malheureusement pour mon client, il n'avait pas envie de jouer la carte de la simplicité, mais comme il n'avait pas lu Saint-Jean-Perse non plus, il s'est essayé tout seul à la poésie avec ces mots. Je cite : « Quitte à se faire par les forces de l'ordre, autant que ce soit consenti et en jouir. » Vous savez ce qu'a fait Vous savez ce qu'a fait la DGGN ? Elle a mis à pied mon client pour 3 mois, y voyant des propos dégradants pour l'image de la gendarmerie nationale. Nous avons là la triste preuve que la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale n'y connaît rien en poésie, car oui, monsieur Pavlenko, comptons ensemble. Quitte à se faire par les forces de l'ordre, 12, autant que ce soit consenti et en jouir. 12. C'est pas un propos dégradant, monsieur Pavlenko, c'est un alexandrin. Pour une fois qu'un gendarme fait un alexandrin, justice pour Jean-Paul, je plaide la licence poétique. En attendant, mon conseil Tinder, Dimitri, enlevez la photo où on vous voit devant un micro européen, celle avec les pinces à tétons. Si la DGN est au taquet, ça se trouve le CSA aussi. Madame Haddadi, ne riez pas, hein, alias Sherazade Coquine, ça vaut pour vous aussi. Oui, mais moi j'ai pas mis le logo européen. Bien, ouais. N'empêche que pour les gendarmes et les policiers, se priver d'un tel atout quand même. Oui, je comprends le cas de conscience. C'est rageant, on comprend. Sacré Jean-Paul quand même. Je lui demanderais de rédiger mes biographies. Hein. Franchement, en alexandrin, c'est beaucoup plus fort. Bien sûr. Merci Mathieu Noël.